dire Baruch Mechaye Ametim. Quoi, tu as pu passer cette frontière de Rosh Hashanah, Kol Bae Olam, toutes les créations, toutes les créatures du monde passent devant Hachem. Ce n'est pas indu la vie. Et c'est pour cela qu'il faut retenir que le principe fondamental du retour à Dieu, là, ce qu'on appelle en hébreu la Teshuvah, c'est de reconstituer l'ordre, de remettre les choses dans l'ordre. L'homme a eu pour habitude, dans sa croyance, de faire de Dieu son serviteur et lui d'être le roi. Donne-moi la parnassa, donne-moi une kala, donne-moi des enfants, donne-moi. Alors on se demande qui est le roi et qui est le serviteur. Le but de ce monde, c'est de demander, à Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on peut faire en plus pour lui. Ma matara shel hadavar. Alors comme on l'a dit tout à l'heure, très très explicitement, Bikashnu chaim imach ki mekor chaim. Pourquoi est-ce qu'on te demande en réalité la parnassa? Pas simplement parce qu'on a besoin de te servir avec des conditions. Quand on envoie un garde pour protéger le roi, il faut qu'il ait des armes, il faut qu'il ait un bouclier, il faut qu'il ait des moyens de pouvoir agir. Aval, en réalité, dans les slichot que nous avons dit, qui attaque parce que tu es la source. Pourquoi est-ce qu'on te demande à toi la parnassa? Parce que la parnassa ne vient pas de moi. C'est pas moi qui fixe ma parnassa, c'est pas moi qui peux obtenir cette parnassa. Je m'adresse à toi, mon roi, parce que les clés de la parnassa sont chez toi, les clés de la vie sont chez toi, les clés du bonheur sont chez toi, les clés de la naissance, du zivug agoun, Hachem est avec zivugim. Pourquoi est-ce que je m'adresse à toi en tant que serviteur, non pas pour me faire passer pour le roi, mais parce que tu es la source de toutes les solutions. Et si simplement on changeait les intentions dans nos demandes, de s'adresser à Hachem, non pas parce que j'ai envie de ces goulottes, parce que j'ai envie de me marier, j'ai envie de ces goulottes, parce que ceci et cela, mais simplement je m'adresse à toi parce qu'à qui tu veux que je m'adresse? Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Loaya veloye. Comme tout dépend de toi, alors dans mes prières, je m'adresse à toi parce qu'il n'y a pas d'autre adresse, mais même ce que je te demande, c'est pour mieux te servir. Et c'est ce qu'on appelle le principe fondamental réel de la Teshuvah. Et pour cela, pour cette Itorerut, nous avons, Al-Pi Halacha, lieu de nous accomplir à la perfection pendant les 7 jours, maintenant de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, 2 plus 1 égale 3 plus 7, donc les 10 jours de pénitence, pour nous perfectionner dans notre façon de servir Hachem. C'est-à-dire que si, par exemple, je prenais 2 à 3 minutes pour faire mon Birkat Amazon, prends 4 minutes pendant cette période. Si, par exemple, j'avais l'habitude de faire juste Rabbeinu Tam et le Shema Israël avec, je rajoute 2 halachot avec. Même jusqu'au point de s'interdire ce qui est permis pendant les jours de pénitence pour devenir Kadosh. Et la reine Bezrat Hashem, comme explique Maran à Ben Ishra et comme on l'a vu pendant Rosh Hashanah, il explique que le principe fondamental c'est de manger. Il y a une différence entre manger et manger comme un juif. Savoir manger comme un juif demande une discipline et une règle. Et la règle principale, hormis les bénédictions qui viennent avant et qui clôturent la nourriture, il y a la question de pourquoi tu manges. Quel est le but de pourquoi tu manges? Pourquoi tu dors? Je mange pour être en bonne santé, pour mieux servir Hachem. Je dors pour ne pas être fatigué et avoir plus de joie et d'enthousiasme quand je fais la Torah et les mitzvot. Et comme vous le savez tous, Midoraita, je finirai avec ça, selon la Torah Gdosha, le principe fondamental de la tchouva dans la tchouva, c'est l'enthousiasme qui manque dans chacune de nos mitzvot. Le Rav Meir Eliyahu témoigne que quand il a fait Pessar avec son Rav, il voyait son Rav pleurer, il lui a posé la question, il dit « Mais pourquoi tu pleures ?» Il n'a pas voulu lui répondre. Alors le fils du Rav lui a répondu « Parce que mon père a 90 ans et il pleure de Shehayen ou Bekieman ou Beyigianou que Dieu lui a permis de encore pouvoir faire un Pessar, encore un jour de vie. Encore une mitzvah à prendre. Il vit son Shehayanu Vikiyemanu Vehigianu. Comme ça témoigne le Rav Meir Eliyahu de son Rav, sur lequel il le voyait pleurer, les larmes tomber dans sa gavia, dans le vin, avec le sourire et une lumière sur le visage, de chanter la Haggadah de Pessah. Et Had Miyodea. Et nous on arrive à Kippour, un des jours les plus heureux. Yom HaKippurim Vetu Be'av. Un des jours les plus heureux. Le but principal dans la Teshuvah, c'est l'enthousiasme, la joie de dire « Je suis juif et j'ai le mérite de pratiquer la Torah des mitzvot. J'ai le mérite de porter et de mettre les téfinim. » Que Dieu me pardonne et que le Tanam pardonne, j'ai oublié son nom.
je ne veux pas dire de nom, on n'a pas le droit de donner un faux nom à la place d'un nom. Je ne me rappelle plus de ce tzaddik qui a souffert de la pauvreté, de la maladie. Il a perdu sa femme. Il a enterré ses enfants. Lo alenu velo alechem. Combien de malheurs cet homme a subi? Combien de malheurs cet homme a subi? Et le jour de sa mort, on lui a dit, est-ce que tu regrettes ta vie? Et voilà ce qu'il répond dans la Gemara. Si je devais revenir au monde pour subir les mêmes souffrances, pour mettre une seule fois les tefilines dans ma vie, je dirais toute ma vie, merci à Dieu. Réaliser cela pendant les 10 jours de Tchouva, je pense qu'on a enfin atteint l'ombre du retour réel de la Teshuvah. Je ne sais pas si vous comprenez. Il répond à ses élèves, si, je me suis dans le Midrash de la Gemara, Emet, si je devais souffrir toutes les souffrances de ce monde, pour une seule fois dans ma vie, mettre les tefilines, les avoir sur soi, j'accepterais volontiers toutes ces souffrances. Parce que combien ça donne le sourire à Hachem quand il voit ses enfants se lever, venir à la Beth Knesset et mettre les tefilines dans la joie. Ne pas regarder le portable avec les tefilines, ne pas parler d'ivrei choulin, de mettre les tefilines, pas ici comme un chercheur d'or, pas trop comme si qu'il avait une corne sur la tête, à l'endroit précis où il faut les mettre, Bezrat Hashem. Alors on a beau se moquer de nous, qu'est-ce que c'est que ces boîtes noires? Si les nations du monde connaissaient la valeur des tefilines, des mitzvot du peuple d'Israël, la Gemara, par contre, elle nous dit, il mettrait 2 gardiens avec des bâtons dans les mains à côté de nous pour voir si on accomplit parfaitement, al pi halacha, les mitzvot de la Torah. Parce que quand Israël fait la volonté d'Hachem, à l'image du fleuve qui venait nourrir le Éden, les nations du monde profitent de l'abondance de la bénédiction d'Israël, nous apprend la Torah Gdosha Vateora. Je nous sommes calmes, Bezrat Hashem, par le mérite de Guédalia qui a été tué par Ishmael ben Netanya, comploté avec le roi de Ammon, tellement de choses terribles, 5 raisons. J'ai fait un cours sur pourquoi est-ce qu'on jeûne à Guédalia, vous le retrouverez sur toratraim.net. Celui qui veut savoir pourquoi ce jeûne est si important et pourquoi on doit jeûner alors que c'est un juif parmi les juifs qui est mort, même si c'est un grand tzaddik. Et si on commence à jeûner pour tous les tzaddikim qui sont morts, il n'y a plus besoin de faire la sleeve. On va tous maigrir très rapidement. Bezrat Hashem, ce qu'est l'arzor bitshuva, l'arbot be'achila batkoufa azot, Bezrat Hashem, l'etaken etzadat, pour réparer le etzadat, abalakol et shem shamaim. Et shem shamaim, selon le Rambam Ilchot Deot, c'est d'être capable de laisser un quart de sa faim insatisfaite, de telle façon à ce qu'on a mangé vraiment par Hashem et non pas pour son palais.